La confiance en soi est un des fondements d'une vie réussie. Cependant, dans notre société moderne, il n'est pas rare de voir cette confiance ébranlée par des échecs, des critiques, ou simplement l'incertitude. À ce stade, beaucoup se tournent vers des solutions rapides pour regagner cette confiance, des livres d'auto-assistance, des conférences motivantes, ou des formations en développement personnel. Mais qu'en est-il de l'approche philosophique? Comment des enseignements millénaires peuvent-ils nous aider à restaurer une confiance durable, peu importe les circonstances? C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Cette philosophie, fondée par Zénon de Kition au IIIe siècle avant notre ère, a traversé les siècles grâce à ses enseignements pratiques sur la maîtrise de soi, l'acceptation des événements et le développement d'une force intérieure inébranlable. Des figures comme Marc Aurèle, l'empereur philosophe, ou Épictète, l'ancien esclave devenu maître à penser, ont trouvé dans le stoïcisme une source de résilience face aux plus grandes adversités. Aujourd'hui, ces enseignements sont toujours d'actualité, et ils peuvent nous aider à retrouver cette confiance qui semble parfois si lointaine. Nous allons donc explorer, au fil de cette vidéo, comment appliquer les principes stoïciens pour bâtir une confiance solide et durable. Étape 1. Comprendre la nature de la confiance en soi. La confiance en soi est souvent mal comprise. Beaucoup la voient comme un état permanent de certitude et d'invincibilité, comme si les personnes confiantes ne doutaient jamais. En réalité, même les personnes les plus sûres d'elles traversent des moments de doute. La différence réside dans la manière dont elles réagissent face à ces doutes. Dans le stoïcisme, la confiance en soi n'est pas synonyme de certitude, mais plutôt d'une sérénité intérieure fondée sur la connaissance de ce que l'on peut contrôler et ce que l'on ne peut pas. Cette distinction, enseignée par Épictète, est cruciale. Prenons un exemple, imaginez que vous êtes invité à donner une présentation importante. La plupart des gens ressentiraient une certaine anxiété à l'idée de parler en public. Mais un stoïcien aborderait la situation différemment. Il se concentrerait uniquement sur ce qu'il peut contrôler, la préparation de son discours, sa posture, sa voix. Ce qu'il ne peut pas contrôler, les réactions du public, les imprévus techniques, seraient acceptés comme faisant partie du jeu, sans que cela ne mine sa confiance. Cette approche permet de développer une forme de confiance en soi qui n'est pas dépendante des résultats extérieurs. En se concentrant sur ses actions et en acceptant l'inévitable incertitude du monde extérieur, on peut maintenir un calme intérieur même face à des situations stressantes. Exemple historique, un autre exemple de cette forme de confiance se trouve dans la vie de Nelson Mandela. En prison pendant 27 ans, il aurait facilement pu perdre confiance en lui-même et en son combat. Cependant, il a choisi de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, son comportement, ses pensées et sa résilience. Cette approche stoïcienne lui a permis de maintenir une confiance inébranlable, même dans les moments les plus difficiles. Exercice pratique, tous les matins, prenez 5 minutes pour écrire 2 listes. Dans la première, notez les choses que vous pouvez contrôler dans la journée à venir, votre attitude, vos efforts, vos choix. Dans la seconde liste, écrivez ce que vous ne pouvez pas contrôler, les opinions des autres, les imprévus, les résultats. Cette simple pratique vous aidera à renforcer votre confiance en vous concentrant sur ce qui est véritablement entre vos mains. Étape 2. Les enseignements d'Épictète. Épictète, qui a vécu en tant qu'esclave avant de devenir un philosophe respecté, est l'un des grands penseurs du stoïcisme. Son histoire personnelle est en elle-même un exemple de résilience et de confiance en soi. Privé de liberté, Épictète aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais au lieu de cela, il a développé une philosophie de vie centrée sur ce qui est en notre pouvoir. Dans ses entretiens, Épictète rappelle que les êtres humains sont responsables de leurs pensées et de leurs actions, mais qu'ils ne contrôlent pas les circonstances externes. Cette leçon est cruciale pour comprendre comment retrouver la confiance en soi. Par exemple, si quelqu'un se moque de vous, il est facile de laisser cette critique affecter votre estime de soi. Mais selon Épictète, cette moquerie n'a aucun pouvoir réel sur vous, à moins que vous ne lui en donniez. Ce que vous pouvez contrôler, c'est la manière dont vous réagissez. Plutôt que de vous laisser submerger par les émotions, un stoïcien choisirait d'accepter la critique avec calme et d'en tirer des leçons, si elle est constructive. Exemple contemporain, prenons l'exemple de Serena Williams, l'une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps. Tout au long de sa carrière, elle a fait face à d'innombrables critiques et provocations, tant sur le court que dans les médias. Pourtant, elle a réussi à maintenir une confiance inébranlable en se concentrant sur ce qu'elle pouvait contrôler, sa préparation, son jeu et son attitude. Ce focus sur ses propres actions, et non sur les opinions des autres, est un exemple parfait d'application des principes d'Épictète. Exercice pratique,
La prochaine fois que vous êtes confronté à une critique ou à une situation qui pourrait ébranler votre confiance, prenez une pause. Respirez profondément et demandez-vous, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, relâchez cette inquiétude. Si la réponse est oui, concentrez-vous sur la manière dont vous pouvez améliorer ce que vous contrôlez. Étape 3. Le pouvoir de la vertu selon Marc Aurèle. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, est un exemple emblématique de la manière dont le stoïcisme peut être appliqué au pouvoir et aux responsabilités. Dans ses pensées pour moi-même, il ne cesse de rappeler l'importance de la vertu. Pour Marc Aurèle, la vertu, c'est-à-dire la sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi est la source véritable de la confiance. Si vous agissez en accord avec ces principes, peu importe ce que le monde extérieur vous renvoie, votre confiance restera intacte. Imaginez un empereur romain, à la tête d'un vaste empire, devant prendre des décisions qui affectent des millions de vies. La pression est immense, et chaque décision peut être critiquée ou entraîner des conséquences imprévues. Mais Marc Aurèle n'a jamais laissé cela affecter sa confiance, car il savait qu'il faisait de son mieux en fonction de ses principes. Si ses décisions étaient conformes à la vertu, alors il pouvait garder la tête haute, quelle que soit l'issue. Exemple historique, un autre exemple de vertu stoïcienne est celui de Martin Luther King Jr. En luttant pour les droits civiques aux États-Unis, King a fait face à d'énormes résistances, allant des critiques publiques aux menaces contre sa vie. Pourtant, il a maintenu une confiance inébranlable, non pas parce qu'il savait qu'il réussirait, mais parce qu'il croyait fermement en la justice de sa cause. Cette croyance en ses principes lui a donné la force de continuer à se battre, même dans les moments les plus sombres. Exercice pratique, identifiez une situation dans laquelle vous devez prendre une décision importante. Plutôt que de vous concentrer sur les résultats possibles, concentrez-vous sur ce que vous pensez être juste. En alignant vos actions sur vos valeurs, vous renforcez une forme de confiance durable, qui ne dépend pas des résultats extérieurs. Étape 4. Sénèque et la résilience face à l'adversité. Sénèque, le conseiller de l'empereur Néron, est un autre grand penseur stoïcien qui nous enseigne l'importance de la résilience. Il croyait que l'adversité est une opportunité de montrer et de renforcer sa vertu. Dans ses lettres à Lucilius, Sénèque encourage son ami à ne pas craindre les difficultés, mais à les voir comme des tests qui permettent de forger une âme plus forte. La résilience, selon Sénèque, est la capacité de rester ferme face aux tempêtes de la vie. Prenons l'exemple de la perte d'un emploi. Pour beaucoup, cela pourrait être un coup dévastateur à leur confiance en eux-mêmes. Mais un stoïcien verrait cette situation comme une opportunité, une chance de repenser sa carrière, d'apprendre de nouvelles compétences, ou simplement de développer une force intérieure face à l'incertitude. Exemple historique, Winston Churchill, pendant la Seconde Guerre mondiale, a montré une résilience stoïque face à l'adversité. Lors des périodes les plus sombres, lorsque l'Angleterre semblait à deux doigts de la défaite, Churchill a maintenu une confiance ferme. Non pas parce qu'il savait avec certitude que l'Angleterre gagnerait la guerre, mais parce qu'il croyait en la justesse de leur cause et en la résilience du peuple britannique. Exercice pratique, prenez un événement récent qui a ébranlé votre confiance, peut-être un échec ou une déception. Réfléchissez à ce que cette expérience vous a enseigné. Comment pouvez-vous utiliser cette difficulté pour grandir? En adoptant cette perspective, vous transformez les obstacles en opportunités de renforcer votre confiance. Étape 5. La discipline de l'attention. Dans le stoïcisme, la discipline de l'attention est essentielle pour maintenir la confiance en soi. Il s'agit de rester pleinement présent à ce que l'on fait, sans se laisser distraire par des pensées négatives ou des préoccupations inutiles. Marcus Aurelius disait, « La perfection du caractère est ceci, vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans agitation, sans apathie, sans hypocrisie. » Cette discipline de l'attention peut être particulièrement utile dans le monde moderne, où nous sommes constamment bombardés de distractions, que ce soit par les médias sociaux, les emails, ou d'autres formes de communication numérique. En nous concentrant pleinement sur la tâche à accomplir, nous pouvons non seulement améliorer notre productivité, mais aussi renforcer notre confiance en nos propres capacités. Exemple contemporain, Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, était un adepte de la pleine conscience et de la concentration intense sur l'instant présent. Jobs était connu pour sa capacité à éliminer toutes les distractions pour se concentrer entièrement sur ses projets, ce qui a largement contribué à son succès. En restant concentré sur ce qu'il pouvait contrôler, la qualité de ses produits et la vision qu'il avait pour Apple, il a réussi à bâtir l'une des entreprises les plus influentes du monde. Exercice pratique, essayez une séance de méditation stoïcienne. Asseyez-vous dans un endroit calme et concentrez-vous sur votre respiration.
Chaque fois que vous êtes distrait par une pensée, ramenez doucement votre attention à votre respiration. Cet exercice simple peut vous aider à développer une meilleure maîtrise de votre attention, ce qui est essentiel pour renforcer la confiance en soi. Étape 6. L'indépendance vis-à-vis des opinions des autres. Un des grands obstacles à la confiance en soi est la peur du jugement des autres. Nous passons souvent une grande partie de notre vie à essayer de plaire aux autres ou à éviter leur désapprobation, ce qui peut éroder notre propre estime de soi. Le stoïcisme, cependant, enseigne que les opinions des autres sont en dehors de notre contrôle et qu'il est vain d'essayer de les maîtriser. Marc Aurèle disait, « Il est ridicule de ne pas s'échapper de sa propre méchanceté, ce qui est possible, et de vouloir s'échapper de la méchanceté des autres, ce qui est impossible. » Cette leçon est d'une importance capitale dans notre quête de confiance en soi. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou disent de nous, mais nous pouvons contrôler notre propre réaction. Exemple historique, Socrate, bien qu'il ne soit pas stoïcien, a grandement influencé la philosophie stoïcienne. Socrate était connu pour sa capacité à rester imperturbable face aux critiques. Lors de son procès, où il était accusé de corrompre la jeunesse et de ne pas croire aux dieux de la cité, il a refusé de se laisser affecter par les opinions de la foule. Il est resté fidèle à ses principes, même au prix de sa vie. Exemple contemporain, la chanteuse et entrepreneur Rihanna a souvent été critiquée pour ses choix de mode, ses paroles ou ses décisions d'affaires. Mais elle a toujours maintenu une indépendance farouche vis-à-vis des opinions extérieures. En se concentrant sur ce qu'elle pouvait contrôler ses actions, ses valeurs, sa mission, elle a développé une confiance solide qui lui a permis de traverser les tempêtes médiatiques avec dignité. Exercice pratique, déconnectez-vous des réseaux sociaux pendant une journée ou même une semaine. Utilisez ce temps pour vous concentrer sur vos propres pensées, vos projets, et votre bien-être. Vous découvrirez à quel point votre confiance en soi s'améliore lorsque vous ne cherchez plus la validation externe. La confiance en soi, selon le stoïcisme, est une construction intérieure, basée sur la maîtrise de soi, la vertu, et l'acceptation des événements extérieurs. En appliquant ces principes, vous pouvez bâtir une confiance inébranlable.